Danny Boone, Charlotte Gainsbourg, je suis ravie de pouvoir vous poser quelques questions aujourd'hui dans le cadre des Rencontres du Sud à Avignon. J'ai eu la chance de pouvoir voir en avant-première votre film La vie pour de vrai, qui sort en salle le 19 avril. C'est à peine si j'ose vous présenter Danny Boone, dès qu'on entend votre nom, on pense tout de suite à la comédie, on entend presque des rires. Et vous, Charlotte Gainsbourg, votre nom est si emblématique qu'il pourrait presque se suffire à lui-même, mais vous êtes aussi chanteuse et actrice. Dans ce film, vous tenez un rôle quand même assez extravagant, le rôle de Roxane, mais aussi de Violette, selon son humeur. Est-ce que ça a été un rôle difficile à tenir ? Non, ça n'a pas été difficile, au contraire, ça a été très très marrant à jouer. Et justement, le côté extrême un peu de... euh, oui, elle a un côté libre et avec un gros appétit sexuel. Mais non, c'était très marrant à jouer. Les situations étaient très drôles, donc c'était facile et c'était trop court pour moi, le tournage. D'où vous est venue cette idée de créer encore une comédie, et surtout au Club Med ? Le point de départ, oui, le départ du Club Med était mais parce que j'avais rencontré quelqu'un dont les parents s'étaient rencontrés au club. Il était né au Club Med, il avait grandi au club. Et puis voilà, je me suis dit, tiens, c'est un bon point de départ de comédie. Et après, non, l'histoire, c'est plein de choses qui m'ont influencé dans l'écriture. Et très souvent, d'ailleurs, j'ai l'idée du film, je commence à l'écrire et je le laisse de côté et j'écris autre chose que j'avais commencé à écrire avant. Et les projets se chevauchent comme ça. Ouais, comme ça, je les redécouvre comme si c'est pas moi qui les avais écrits. Mais t'en as pas mal dans les tiroirs ou pas ? J'en ai pas mal. Oui, j'en ai pas mal, ouais. Dans tous les sens d'ailleurs. C'est un peu le bordel. J'ai des notes dans tous les sens. Je vous pose la question à vous deux, je ne sais pas comment s'est passé le tournage et l'écriture en amont. Qu'est-ce qui fait que c'est finalement Roxane et pas Violette qui tombe amoureuse de Trident ? Parce que très souvent, quand on fantasme quelque chose qu'on a vécu quand on était enfant, quand on retrouve les gens dans le monde des adultes, les choses ont changé. Et ça se passe pas obligatoirement de manière aussi magique que ça pourrait l'être quand on le crée de toutes pièces. Et en fait, là, en l'occurrence, le mensonge est plus magique que la réalité. Comme souvent. Moi, ça me parle. J'ai toujours eu tendance à idéaliser les souvenirs d'enfance. Et du coup, je comprends ma sœur me disait toujours que quand je pensais que nos souvenirs étaient tellement beaux et tellement joyeux, elle me disait mais non, on se faisait chier en fait. Et donc j'ai toujours idéalisé toute cette jusqu'à 10 ans quoi. Danny Boone, est-ce que c'est compliqué d'essayer de se réinventer après tant de comédies qui ont si bien marché et qui ont tant marqué les Français ? Oh putain. Est-ce que c'est compliqué de se réinventer ? Je ne me pose pas la question. Je me pose pas la question. Du tout. Et en fait, j'oublie ce que j'ai fait avant. Je regarde même pas d'ailleurs. Je regarde rarement mes films d'avant ou alors avec mes enfants quand ils le demandent. Mais je regarde pas ce que j'ai fait avant. Je pense que ça me bloquerait en fait. Si je faisais ça, j'ai pas. Et puis j'ai pas conscience spécialement des succès ou des chiffres ou des succès des films. Et après, je découvre effectivement que les films restent dans la vie des gens parce qu'ils m'en parlent. Les gens me disent voilà, ou ils les revoient avec plaisir, tout ça, mais j'y pense absolument pas de comment faut faire pour se réinventer. Non. En fait, c'est toujours la motivation, c'est raconter. J'ai envie de raconter une histoire, quoi. J'ai envie de faire rire, et je jubile. Par exemple, à l'écriture, une fois que j'ai commencé à développer l'histoire et à me dire bon, je vais pas juste raconter l'histoire d'un mec inadapté au monde d'aujourd'hui.
une fois que j'ai dépassé tous les gags que j'ai pu faire avec ça, je me dis qu'est-ce que je raconte comme, comme histoire de fond, quoi. Et voilà, c'est l'histoire d'amour, l'amour d'enfance vient naturellement parce que je me dis tiens, c'est marrant quand on est au Club Med, quand on bosse au Club Med, en fait la société change d'individu tous les 8 jours, quoi. Et on se recrée une vie différente et donc le mec a jamais rien construit et le seul souvenir qu'on peut avoir c'est 8 jours au mini-club quand on était enfant, d'histoire d'amour comme nous on se souvient tous de sa première histoire d'amour. Pour vous elle est un peu plus proche. Comment il s'appelait Mon premier amoureux, il s'appelait Tom, ben voilà. Tom, si tu nous entends. et il est un peu dans les parages encore ou pas? Ah non, pas du tout. Ah bon. Toute petite. Ah oui, mais c'est chouette. J'étais toute jeune, maintenant il y en a un autre. J'espère que ça durera longtemps. Voilà, je suis très très amoureuse et j'espère que ça durera longtemps. Il s'appelle Tom aussi? Non, pas du tout. Non, c'est chouette. Non, mais voilà, ça parle de ça, ça parle de cet amour-là. Et l'histoire d'amour que vous vivez aujourd'hui, elle a sûrement été influencée par les premiers sentiments que vous avez eus pour Tom. Non, mais c'est vrai. Oui, tout à fait. On découvre quelque chose de fort, quoi. Et le film raconte ça aussi. Eh bien écoutez, merci de m'avoir accordé ce temps pour cette interview. J'espère que ce film aura une très belle sortie le 19 avril 2023.